Jour des élections, les électeurs de Québec Centre n'ont aucune option s'ils veulent voter conservateur, car Élections Canada, vous le savez, a refusé la candidature de celle qui voulait affronter le libéral sortant Jean-Yves Duclos pour des raisons de non-conformité. Et on lui parle justement à cette candidate refusée, Chanie Thériault, qui est avec nous ce soir. Madame Thériault, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Bon, pour la première fois, on va avoir votre version. Vous avez parlé à la radio aujourd'hui, à des gens de la radio dans la région de Québec. Maintenant, on sait que de son côté, Élections Canada a dit que votre candidature n'était pas conforme et qu'ils ont tenté de vous rejoindre par téléphone pour régulariser le tout. Est-ce que c'est vrai? Exactement, c'est totalement faux. Regardez-moi bien dans les yeux, cet appel-là n'a jamais eu lieu. La preuve, c'est que je l'ai pas sur mon relevé d'appel, premièrement. Puis, deuxièmement, si je me suis rendue sur place à midi, comment peut-on savoir à 9h45 qu'il manque un document? C'est totalement absurde. C'est ce que le sous-directeur des élections a répondu à mon parti quand est venu le temps de répondre aux questions. Pourquoi que ma candidature n'avait finalement jamais été soumise par la directrice de scrutin, ce qu'on a appris le 8 avril le soir? Dans le fond, il manquait un document, Madame Thériault, c'est ça? En fait, il y a deux versions. Hein. C'est la deuxième version d'Élections Canada, mais la première, c'est que ma candidature n'a jamais été soumise. Le parti et moi-même avons tout fait dans les règles de l'art. Puis, en fait, on s'est fait féliciter sur place, moi et mon organisateur régional, après avoir été déposé mes signatures en personne pour la portion qu'on n'avait pas téléversée en ligne, ayant débuté un processus de remplissage de candidature en ligne quelques jours avant. On s'est fait féliciter sur place. Félicitations, madame, vous êtes candidate. On a demandé un acte de confirmation de candidature papier, étant donné que c'est la procédure. On se l'est vu refuser. On s'est fait dire non, tout est correct, vous allez la recevoir par courriel dans les heures qui suivent. On a dit d'accord, vous êtes certaine, pas besoin de rien du tout, tout est complet. Elle nous dit oui, ne remontez pas en haut, on vous a assez vu comme ça. Donc, on part, on attend le courriel. Ce courriel-là ne rentre pas dans la journée. Je la rappelle le soir. Elle me reconfirme que tout est correct, tout est conforme. Elle parle à un autre membre de mon équipe en continuant dans cette même version-là. Tout est conforme. Le lendemain, moi, je me fais appeler de Gatineau par un autre membre de l'équipe d'Élections Canada me disant que la candidature n'avait jamais été soumise, finalement. Bon, avez-vous entamé les recours pour essayer de renverser la vapeur auprès d'Élections Canada? On était de bonne foi, moi et le parti. On a attendu une réponse de leur part, mais voyant ensuite avoir démontré que cet appel-là à 9h45 n'avait jamais eu lieu, silence total, et ils font la sourde oreille. Mais moi, j'appelle les électeurs en fait maintenant à leur demander des comptes parce qu'il y a toujours pas de réponse. Moi, de mon côté, évidemment que j'évalue mes recours personnellement, puis le parti aussi, ça va de soi. On veut aller au fond des choses parce qu'on sait qu'on n'est pas dans le tort dans cette question-là. C'est Élections Canada qui a des questions à répondre maintenant, comme l'a dit Pierre Paulus, c'est aussi récent. Et Madame Thériault, en terminant, là, comment vous vous sentez dans ce processus-là et comment le parti a réagi face à vous? Écoutez, c'est extrêmement dommage, c'est troublant de la façon dont ça s'est passé, c'est ce que j'ai répété dans les médias récemment aussi, comment dans mon cas en particulier, la bureaucratie d'Élections Canada semble avoir échoué la démocratie à Québec-Centre. C'est très, très malheureux ce qui se passe. On prive les électeurs d'un parti majeur. Hein. Mes chances dans la circonscription étaient loin d'être marginales. On était en deuxième place contre Jean-Yves Duclos, le député sortant. Donc, ça prive les électeurs d'un important qui avaient des bonnes chances d'accéder à la Chambre des communes lors du 28 avril prochain. Puis, voilà. Madame Thériault, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer votre version des faits à vous ce soir. Je vous remercie. Passez une belle soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, Chanie Thériault, que vous venez d'entendre, on va aller voir tout de suite le stratège politique Luc Ouellette qui a entendu l'entrevue. Luc, donc, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Ce sont deux versions qui sont contradictoires là, et différentes. Absolument. Alors, c'est triste pour la démocratie et ça va être intéressant de voir où s'en va le vote conservateur dans ce comté-là. Est-ce que le vote conservateur va pencher du côté du Bloc québécois ou des libéraux? Ça va être à suivre.